nous tient ici aujourd'hui pour le lancement de ce avis scolaire si précieux, consacré à la réduction des risques de catastrophes et à l'éducation pour le développement durable. En fait, cette initiative incarne la volonté de notre nation de préparer les jeunes générations aux défis de demain et de promouvoir une culture de résilience, de responsabilité et d'engagement envers notre environnement. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et impactent nos vies de façon significative. Haïti en a souvent payé le plus fort. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de catastrophes, nous voulons parler de solutions, de préparation et de l'avenir. Ce rallye scolaire organisé par la Commission nationale haïtienne de coopération partenariale avec l'UNESCO et les différents ministères est une véritable école de citoyenneté où chaque élève a l'opportunité d'apprendre à devenir un acteur du changement, un protecteur de notre patrimoine naturel et évidemment un ambassadeur de l'avenir durable. Chers élèves, ce rallye est une chance unique pour vous de découvrir comment vos actions, aussi petites soient-elles, peuvent faire une grande différence. En apprenant à réduire les risques qui affectent l'environnement, vous devenez les gardiens de notre terre, de notre chère Haïti. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne se limite pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront toute votre vie. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources et la préparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez acquérir ici qui vous permettront de devenir des citoyens responsables et solidaires. Et Haïti n'est pas évolué au seul pays à entreprendre ce type d'action. On a vu par exemple au Japon, les élèves appellent à réagir face au séisme à travers les exercices de préparation en Italie. Les écoles intègrent la culture du risque dans les programmes scolaires au Costa Rica ou récemment. Les écoles vertes encouragent la réduction des déchets et l'utilisation d'énergie renouvelable. Tout ceci pour dire impliquer la jeunesse, impliquer les jeunes, impliquer les écoles dans tout ce qui est préparation aux désastres, dans tout ce qui est protection de l'environnement, est devenu aujourd'hui une nécessité aussi importante pour les élèves d'apprendre à lire, à écrire, ou à s'habiller, ou à se maintenir. Et l'opportunité de ce lancement, est pour moi l'opportunité de dire aux élèves qu'en se sensibilisant aux meilleures pratiques et en participant activement à ce rallye, ils construisent une fondation solide pour l'avenir commun d'Haïti. Et on compte sur eux pour montrer à toute la nation que la jeunesse haïtienne est prête à relever les défis et à jouer un rôle crucial dans la protection de notre environnement. Vous allez devenir des modèles, des exemples pour vos familles, vos amis et même pour le monde. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers l'UNESCO et la Commission nationale haïtienne de coopération pour leur soutien indéfectible à l'éducation et au développement durable en Haïti. Grâce à l'initiative comme celle-ci, nous renforçons notre capacité à faire face aux catastrophes et à construire une société respectueuse de notre environnement et résiliente face aux événements. Aujourd'hui, je vous encourage tous à vous engager pleinement dans cette aventure. Absorbez chaque leçon, mettez en pratique chaque compétence et n'oubliez jamais que chacun de vos gestes compte. Haïti a besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, de votre passion pour construire un avenir où notre pays sera à l'abri des dangers et en harmonie avec notre nature. Ensemble, nous devons bâtir une Haïti résiliente où chaque citoyen est un protecteur de l'environnement, un champion de la solidarité, un acteur du développement durable. Ensemble, faisons en sorte que notre terre prospère pour les générations. Chers collègues, chers SIDA, chère équipe de l'UNESCO. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'adresser à vous à cette conférence de presse de lancement officiel de notre rallye scolaire portant sur la réduction des risques de catastrophe et de l'éducation pour le développement durable, pour aborder une réalité poignante, mais aussi pour identifier des solutions, comme Pierre le dit, de première liste. La vulnérabilité d'Haïti face aux défis climatiques et la géologie. Laquelle vulnérabilité, associée à la crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire et socio-économique que le pays fait face,
rend encore plus complexe la situation du pays et implique d'apporter et appeler des réponses, des solutions innovantes, adaptées et pertinentes. Haïti, c'est l'un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles dans les Caraïbes. Ces événements ne sont pas simplement des incidents isolés, mais des réalités constantes qui mettent notre résilience à l'épreuve et soulignent l'importance d'une action collective pour bâtir un avenir plus durable et plus résilient. C'est dans ce contexte que le Plan national de gestion des risques et des désastres 2019 à 2030, élaboré par l'État haïtien, se révèle d'une importance essentielle. Ce plan appelle à la mobilisation de tous les acteurs étatiques, privés, communautaires et communautés internationales pour renforcer la résilience de la population haïtienne. Il met particulièrement l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. C'est pourquoi le système des Nations Unies en Haïti, à travers ses agences présentes dans tout le pays et avec nos partenaires nationaux et internationaux, reste mobilisé et engagé à travailler et accompagner Haïti dans ses efforts. Au moins 200 écoliers des valeurs, des attitudes et comportements favorisant une citoyenneté responsable, engagée en matière de protection de l'environnement et de gestion de risques de catastrophes. À travers ce rallye, nous ne formons pas seulement des écoliers, nous faisons des leaders du futur, des ambassadeurs de la protection de notre planète et de notre communauté et surtout Haïti. Imaginez un moment ces jeunes rassemblés au CAI, engagés dans des ateliers et des conférences, explorant des sites environnementaux, apprenant des gestes qui sauvent, transformant les déchets en objets utiles, ayant habilité à préparer des plans d'urgence scolaire, de plans d'urgence communautaire et de plans d'urgence familiale. Ils ne seront pas seulement des participants, mais ils deviendront des acteurs de changement, capables de sensibiliser leurs pairs, leur famille et leur communauté aux enjeux cruciaux de la préservation de l'enfance. Au cours de ce rallye, nous visons à travailler, éduquer ces jeunes sur l'importance du don du sang et des gestes de secours, des compétences essentielles qui peuvent sauver des vies. Nous les préparons à relever les défis que représente la gestion des ressources naturelles et à agir en faveur d'un développement durable. En sensibilisant et en formant 200 jeunes, femmes et hommes, en créant 40 filières étudiées par la Commission de l'éducation, une fondation civile pour fixer la mort partout dans le pays. En conclusion, alors que nos fondations a appliqué les efforts de partenaires dans le monde de ensemble, faisons les sujets, investissons dans la vie de la diversité, de la Nous d'abord sur la rencontre de propositions qui sont vraiment efficaces pour la parole de ce rallye scolaire dédié à un sujet qui nous préoccupe tous, la réduction des risques et des catastrophes ainsi que l'éducation pour le développement durable. Permettez d'objet que je vous dise que depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale, dans la filière de formation SVT, Sciences de la vie et de la terre, fait de l'éducation à l'environnement un axe de formation, d'apprentissage et d'évaluation. Je vous dis que, au niveau institutionnel, il y a un travail qui a été fait bien avant que je sois nommé ministre. Nous vivons des temps où les défis environnementaux et sociaux sont de plus en plus pressants. Les catastrophes naturelles, les crises climatiques, les inégalités sociales, les conflits urbains menacent notre avenir à tous. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je crois fermement que l'éducation est la clé pour relever les défis. Mais quand je parle de l'éducation, je parle aussi de l'éducation formelle, l'école, l'université, donc la formation, mais je parle aussi de l'éducation populaire.
les communautés, comment les sensibiliser, comment les encadrer pour que ces communautés puissent participer à ce travail de conscientisation sur la question. En organisant ce rallye, vous lancez un mouvement social. Votre volonté de défendre notre environnement montre que vous êtes prêts à prendre en main l'avenir du pays. Et là, je m'adresse à vous, chers élèves qui êtes dans la salle. Imaginez un pays où chaque élève agit comme un ambassadeur de l'environnement. Où chaque élève arrive à planter un arbre comme signe de l'espérance. Ensemble, nous pouvons faire la différence, apprendre, grandir et réussir. On doit apprendre 6 mains pour demain. Regardons ces 6 mains pour demain. Chers amis, ne laissez jamais votre voix se perdre dans le silence. Soyez des champions de notre planète et continuez à vous battre pour le changement, pour l'amélioration de notre environnement, pour la sauvegarde de notre climat, pour la sauvegarde de notre terre verte. Merci à chacun de vous pour votre attention et votre engagement. Merci à tous les partenaires du ministère et de l'Éducation nationale, de celui de l'environnement. Merci à vous tous, chers amis de la presse, pour ce travail admirable que vous faites, de véhiculer le discours, le message auprès des communautés locales, auprès de la communauté nationale. Comme vous le savez déjà, ce rallye aura lieu au Boulekaï. Alors, comme activité essentielle dans ce rallye, parce que c'est un rallye sur la gestion des désastres et le développement durable. Dans la thématique liée au développement durable, nous avons l'éducation relative à l'environnement, l'éducation à la gestion des désastres, l'éducation au changement climatique et également l'éducation à la citoyenneté. Alors, dans le cadre de ce rallye-là, nous allons avoir des causeries sur l'attitude à avoir en matière de fonctionnalité des assemblées scolaires, mais également il y aura la transformation des déchets plastiques en objets utiles. Également, il y aura un jeu de la protection civile de nos jeunes de Valais. Et également, il y aura des activités liées aux différentes thématiques liées à la protection civile en lien avec les mesures de la protection civile. Mais également, nous aurons à nos côtés, au niveau du Sud, la protection civile qui va travailler avec les enfants sur les gestes qui sauvent, en milieu scolaire et en milieu communautaire. Et pour finir, nous allons visiter le COUC, qui est le centre d'urgence communal au niveau de la commune de Campérin, avec les jeunes étudiants, les jeunes élèves, pour qu'ils puissent savoir, lorsqu'il y a une situation d'urgence, il y a une structure au niveau de la protection civile qui peut les aider à faire face à cette situation. Et avec le ministère de l'Environnement, nous avons planté des arbres. Nous allons faire la mise en terre de plantules au niveau du Sud pour pouvoir agrémenter et embellir la zone du Sud et augmenter le potentiel de la zone du Sud dans le domaine de l'environnement. Dans son global, ce sont l'ensemble de ces activités-là qui auront un cadre national. Merci au chef du secteur sciences.